Salut, c'est Philippe et bienvenue dans Fenêtre sur la ville, la série de vidéos proposée par Pop-Up Urbain et Demain la Ville. Ça y est, c'est officiellement le retour des grands froids, le retour des écharpes en laine et surtout des guirlandes de Noël sur les arbres, les fenêtres ou les marchés de toutes nos villes. Parfois on frise un peu l'overdose, il faut bien le reconnaître. Si je vous parle de ça, c'est surtout parce que ça va permettre d'aborder une problématique de choix, la question de l'éclairage public et plutôt des solutions qu'on peut trouver pour essayer d'un peu moins éclairer nos villes. Promis, je ne vais pas vous faire un historique des lampadaires de l'Antiquité à nos jours, mais plutôt essayer de mettre en lumière, c'est le cas de le dire, une initiative qui émerge dans certaines petites villes et moyennes villes de France et qui consiste tout simplement à arrêter d'éclairer. Depuis quelques années, disons le milieu des années 2000 à peu près, il y a une vraie prise de conscience qu'on est peut-être allé un peu trop loin dans l'éclairage de nos villes. Il suffit de se promener en ville pour voir un nombre de magasins effarants ou de bureaux non occupés qui restent éclairés toute la nuit, ce qui est un vrai problème quand on parle de développement durable. Il y a même des activistes qui vont aller éteindre les néons dans les enseignes publicitaires, qui sont extrêmement consommateurs d'énergie. Et puis en 2013, il y a quand même eu un arrêté qui a stipulé qu'il fallait éteindre à partir de 1h du matin les bureaux inoccupés ou encore les commerces vacants. Je me retrouve avec un groupe résistance à l'agression publicitaire qui mène une opération réallumer les étoiles, en éteignant les enseignes d'un petit geste d'interrupteur parfaitement légal. Et si on en est arrivé là, c'est parce que depuis 20 ans, 25 ans environ, il y a une vraie course à l'échalote en matière d'éclairage, notamment dans l'éclairage des façades et de la mise en valeur du patrimoine, mais aussi plus généralement avec tous ces magasins, ces bureaux et ce n'importe quoi qu'on retrouve un peu partout. Il faut savoir que depuis 10 ans, le nombre de points lumineux, il a plus que doublé dans les villes françaises. Ce qui est paradoxal puisque dans le même temps, on a des technologies qui permettent d'éclairer mieux avec moins de points lumineux. Bien sûr, on n'atteint pas le niveau de Las Vegas qui là est caricatural, mais quand même, ça pose une véritable question en termes d'économie d'énergie. Alors pour répondre à cette question écologique, il y a pas mal d'innovations qui essayent d'émerger. Une des plus connues, qui est très à la mode en ce moment, c'est l'éclairage intelligent. En gros, il va s'agir d'un lampadaire sur lequel il y a un capteur, par exemple un capteur de présence, et du coup, la lumière ne va s'allumer que quand il y a un passant qui passe à côté. Le problème, c'est que ça coûte très cher et qu'il y a plein de collectivités, notamment les villes petites et moyennes, qui n'ont pas forcément les moyens de remplacer tous leurs lampadaires des années 60-70. Et c'est pour ça qu'en parallèle, il y a une autre solution qui se dégage, qui peut paraître un peu plus radicale, voire même simpliste quand on y pense, et qui consiste tout simplement à arrêter d'éclairer. Alors je ne vais pas vous mentir, ça ne concerne pas le plus grand nombre des villes françaises. Grosso modo, il y a quelques centaines de collectivités qui s'y sont mises, mais même si c'est pas encore très répandu, pour moi ça me semble être une solution qui est très pertinente. On va voir pourquoi. Alors comment ça se passe ? Tout simplement on coupe l'éclairage public. Alors on le coupe soit sur la totalité de la commune ou alors seulement sur une petite partie, à partir de 23h, minuit ou 1h maximum, et puis on rallume l'éclairage à partir de 5 ou 6h du matin. Selon les calculs des institutions comme l'ADEME, on peut économiser jusqu'à 10 ou 15 € par an et par point lumineux. Alors ça peut paraître peu comme ça, mais si vous multipliez par le nombre de points lumineux qu'il y a sur une commune, ça fait un chiffre pas du tout inconséquent. 50 000 € d'économisés par an, l'économie est donc appréciable et le geste en faveur de la planète primordial. Évidemment, qui dit économie financière dit aussi économie d'énergie, mais on va pas se mentir, c'est rarement cet argument qui arrive en premier dans la bouche des élus. Par contre, il y a un troisième argument qui peut être intéressant à développer, c'est celui de préserver la biodiversité. L'éclairage, il va poser problème pour tous les animaux, les rongeurs, les insectes, les libellules, tous ces petits oiseaux qui vivent la nuit et qui peuvent être complètement désarçonnés par tous ces points lumineux. No, Harry, no! Don't look at the light! I can't help it. It's so beautiful. Et tant qu'on y est, on parle des animaux, mais on peut aussi aborder les humains, puisque nous-mêmes, on est sensibles à tous ces points lumineux, et notre sommeil, il est troublé. Ça pose des vraies questions, aujourd'hui on s'en rend compte, vivre en ville n'aide pas à bien dormir. Donc si jamais vous êtes fatigué le lundi matin, c'est pas juste parce que vous avez trop fait la fête le week-end, c'est peut-être à cause du lampadaire qui est juste en bas de chez vous. Si votre sommeil est altéré, toutes les fonctions physiologiques de santé qui se déroulent pendant votre sommeil sont atteintes. Alors évidemment, ça rencontre souvent le scepticisme de certains riverains, souvent autour de deux problèmes majeurs. D'abord les cambriolages qu'on peut évacuer assez vite, parce que en vérité, les cambriolages, ça a surtout lieu de jour quand les gens sont au bureau ou ailleurs,
et pas du tout de nuit. Donc, par contre, sur la question du sentiment d'insécurité qu'on peut avoir quand on est en train de marcher dans la nuit noire, là-dessus, il n'y a pas forcément de réponse. Il faut aussi se demander comment les urbanistes pourront peut-être eux aussi apporter des réponses à l'aménagement si jamais l'extinction de l'éclairage se développe pour préserver la sécurité des citadins. Mais avant de parler des lieux où il y a quand même des gens qui se baladent de nuit, il y a tout un ensemble de portions du territoire sur lesquelles on peut intervenir. Par exemple, à Rennes, ils ont préconisé que d'ici 2020, 20% de la commune serait éteinte la nuit. Et puis on n'en a pas parlé, mais il y a aussi la question des cyclistes, par exemple, qui peuvent être victimes de plus d'accidents, en tout cas qui peuvent craindre ça. Et les urbanistes, là encore, ils vont devoir apporter des solutions pour essayer de concilier ces exigences en termes de développement durable et en même temps de préservation des modes doux et des citadins. Et vous voyez, c'est une démarche qui pose quand même pas mal de questions en termes de prospective, de futur de l'espace urbain. Moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant et que ça mériterait d'être plus répandu. En tout cas, ça mérite d'être apporté dans le débat public et si cette petite vidéo peut y contribuer, tant mieux. En attendant, ça montre surtout que tout reste à faire pour essayer d'y aller un peu plus lentement sur le suréclairage de nos villes, parce que là, clairement, il y a un problème. Waouh! Hey, j'adore regarder les lumières de la ville dans la nuit. Waouh! Je peux voir des immeubles et des ponts? On se retrouve dans un mois avec un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville. D'ici là, vous pouvez liker cette vidéo et la partager sur les réseaux sociaux si vous avez apprécié. Lâchez un commentaire si vous voulez en débattre. Bien sûr, vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines publications. Nous, on se retrouve dans un mois et je vous dis à bientôt.